reçois ce soir. Je reçois ce soir. Dis la maladie quitte mon corps. La maladie quitte mon corps. Je divorce avec la maladie. Je divorce avec la maladie. Ce soir, quel que soit ton nom, tu disparais maintenant. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je suis libre. Qui croit qu'il est libéré ce soir? Moi, je suis libéré au nom de Jésus. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom puissant de Jésus, vous êtes guéris. Commencez à constater. Vous êtes guéris. Prenez votre miracle ce soir. Prenez votre guérison ce soir. Levez les béquilles, vous marchez. Voilà, maman, marche. Jésus vous touche. Au nom de Jésus. Agissez par la foi. Voilà. Croyez. Voilà, elle est en train de courir. Croyez. Elle a mis son bâton derrière elle. Et coucou, c'est ça que tu as reçu. Alléluia. Marchez, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Merci de toucher chaque corps, de toucher chaque vie, de toucher chaque organe, de toucher chaque organisme, afin que notre Dieu, la guérison soit effective et totale dans les corps, dans les vies. Au nom de Jésus. Le papa ici rend gloire à Jésus-Christ. Il a fait un accident depuis 4 ans environ. Et depuis ces 4 ans, ses 2 membres supérieurs il ne peut pas les soulever. Et ce soir, tout à l'heure, quand l'apôtre a commencé à faire des déclarations prophétiques, le papa, il a essayé par la foi. Et il a pu lever sa main, il a pu commencer à marcher. Ça fait combien d'années, papa? 4 ans, tu ne peux pas faire quoi? J'ai fait un petit accident de moto. Après l'accident, j'ai soigné n'importe où, partout. Je ne me lève pas. C'est ça, on m'a fait venir ici aujourd'hui. Maintenant, je commence à marcher un peu. Tu ne peux pas faire ça? Je ne peux pas soulever la main. Même. Ah bon? Pour soulever la main, très difficile. Donc maintenant, je vois que ça commence à aller. Notre maman dit que fais ce que tu ne pouvais pas faire. Ça fait plus de 10 ans qu'elle souffre d'arthrose. Maman, attendez. Elle souffre d'arthrose. Et depuis 5 ans, elle a commencé à utiliser. Voilà, elle a commencé à utiliser la béquille depuis 5 ans. Et ce soir, après les proclamations, notre maman peut se déplacer sans la béquille. Jésus-Christ l'a visité. Maman, tu peux pas te déplacer sans ta béquille? Non, non. Vas-y, déplace-toi. Eh bien, elle était pressée pour marcher. Hein? Jésus vous guérit ce soir. Parce que tu ne peux plus t'arrêter, viens ici. Ça fait combien de temps que tu ne peux pas marcher comme ça? 16 ans. Hein? Qui est venu avec toi? Alors, il y a eu 17 ans. Et puis, il a été tombé malade. Et puis, c'est un homme qui voulait rester. Un homme qui tu peux revenir avec elle? Ah, c'est bien. C'est un homme qui voulait me marier, je n'ai pas accepté. Et il m'a blagué par 5 000. Il voulait rester, moi, je n'ai pas accepté. Donc, c'est depuis que tu es tombé malade? Ok, d'accord. Donc, depuis 16 ans, marche encore, marche encore. Marche encore, la force revient dans tes pieds. Que le Saint-Esprit puisse commencer à rectifier tes pieds même. Il faut toujours venir. Venez toujours avec elle. Attends, ici rend gloire à Jésus-Christ. Elle dit ça fait bientôt 1 semaine qu'elle a eu ce qu'elle a. Et c'est tellement douloureux qu'elle ne peut même pas se lever parce que c'est douloureux. Et à la limite, ça se casse seul, ça mouille et la peau quitte. Mais depuis tout à l'heure, que l'homme de Dieu a commencé à faire la déclaration, les plaies ont commencé à sécher et la douleur a disparu. Alléluia. Les plaies ont commencé à sécher maintenant là, le soir là. Avant ça avait des pus, mais le soir c'est cassé sans pus et c'est sec. Jésus. Ah! Jésus. Même son bras de ce côté n'arrivait pas. Tu ne peux pas soulever ton bras. Oui, je fais ça pas. Tu arrives à soulever. Tu sens plus de douleur. Jésus. Ça veut dire que tu viens d'être guéri. Jésus. Est-ce que tu arrives à tourner ton cou? Tu n'arrivais pas à faire ça. Jésus. Oh, tout ton cou, on va voir. Jésus. Tout ton cou. Si. Alléluia. Jésus.
dit ça fait 7 ans Oui. qu'elle pique des crises épileptiques. Et quand elle venait ce matin, les gens lui ont dit, c'est dans la... Si tu vas, c'est sûr que tu vas tomber là-bas. Elle est là depuis, je crois, le matin jusqu'à 7 heures. Elle n'a pas constaté de malaise. Et elle croit au fond d'elle que si elle n'est pas tombée jusqu'à présent, c'est que Jésus... Amen. Amen. Ma soeur, Alléluia. tu es là depuis quelle heure? 11h, je suis arrivé à 11h. 11 heures. Et tu n'es pas tombé. C'est pendant habituellement, quand c'est comme ça, tu tombes. Quand tu es dans la foule aussi, là même. Dans la rue même, à la maison même, tard dans la nuit même, tout le monde est fatigué. On dit mon étoile est enterrée, étouffée, d'aller voir un guérisseur, quoi. Mais il a suivi l'événement à la télévision. Donc il dit, je vais venir vivre en direct. Voilà. Jésus. Alléluia. Donc jusque-là, tu n'es pas tombé. Tu ne tomberas plus. Jésus est puissant. Jésus. Dans le triomphe universel humain. Jésus est puissant. Les démons se taisent définitivement dans ta vie. Jésus. Au nom de Jésus. Notre auntie est venue de Oumé. Elle dit que ça fait 7 ans. 7 Elle ans. marche étant courbée. Elle Courbée. a reçu une attaque. Elle marche étant courbée. Ce soir, elle est arrivée ici étant courbée. Elle n'arrivait même pas à se redresser. Mais depuis que vous avez commencé à déclarer des paroles de guérison, une fois est rentrée en elle, elle s'est tenue levée, elle peut courir. Elle s'est dit, redressée. merci à Jésus. Maman, tu t'es redressée. Je me suis redressée. Jésus est comment? Jésus est fort. Tu marchais comme avant. Faut nous montrer comment tu marchais là. Je marchais comme ça. Ah! Comme ça. Et on m'a dit, si c'est pas en Europe, là, je ne peux pas marcher. Hey, Mais hey! j'ai vu qu'ici, il y a le terminus. Ah! Je suis venu aujourd'hui là. Jésus! 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 Alléluia! Jésus! 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 Alléluia! Le tonton rend gloire à Jésus. Il dit qu'il est venu des yeux là depuis le mois de janvier 2024. On le diagnostique, on ne voit rien. On lui donne des comprimés parce qu'il a des douleurs au niveau du bas-ventre et ça descend plus bas. Et c'est très douloureux, c'est permanent. Mais ce soir, il y a un ami qui lui a dit, c'est vrai, tu es venu pour te faire soigner pour ta réunion et tout ça. Mais viens à un rendez-vous et tu verras. Quand il arrivait tout à l'heure, quand l'apôtre Polyvalent a commencé à faire la déclaration, il dit les douleurs ont disparu. Ça fait combien de temps tu souffrais comme ça? Depuis janvier passé. Depuis janvier. Oui. Et de la douleur, tu la ressentais à tout moment. À tout moment. J'étais venu pour une réunion demain à 9h. Et mon ami me dit que viens, on a un programme. Voilà, on a un programme le vendredi là. J'ai dit bon d'accord, je vais passer là-bas pour le programme. Quand je passe, maintenant aujourd'hui là, après la déclaration de l'homme de Dieu, je suis libre, je ne sens plus rien. Jésus, 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 Jésus. Voici Mémé, elle dit depuis 2008. Ah, elle dit mais 2006. Maman, depuis combien? 2006. 2006. Depuis 2006. Il y a quoi? Mon pied a commencé en 2006. Bon, je n'ai pas considéré, mais après, ça a pris de l'ampleur. En tout cas, j'ai fait les hôpitaux, j'ai payé des médicaments, mais rien. C'est quand je prends les médicaments, mais la douleur me se manifeste beaucoup. Et ce soir, Dieu a fait quoi? Ce soir, Dieu m'a libéré. Mais avant que Dieu me libère, c'est ma grande soeur. Tu es là, tu m'as dit, allons, Jésus va te libérer. Voilà. Je décline son offre. Maintenant, au travail, maintenant, on dit, bon, comme tu n'arrives plus à marcher, on va te mettre en retraite anticipée. Vraiment, je n'ai pas cautionné ça. Quand il s'est arrivé à la maison, je pleurais tellement que j'ai fait un mélange de comprimés, j'ai dû me suicider. Oh, Yako! Donc, j'ai mis dans un gobelet, j'ai pris, bon, les médicaments, c'était trop, c'était beaucoup. Et tu as... Maintenant, quand j'ai fini, j'ai mis ça dans l'eau. Vite. Voilà, pour que ça puisse Donc, je suis allé dans la chambre, je revenais maintenant pour prendre le médicament pour boire. J'ai trébuché, puis mon pied a tapé le gobelet, puis c'est versé. Dieu t'a sauvé. Jésus est bon pour toi, maman. Et c'est ce même Jésus qui vient te visiter ce soir. Et ma grand-soeur m'a accompagné ici aujourd'hui. C'est la première fois. Waouh, de venir. Et Jésus t'a visité. Amen. Il a fait quoi pour toi? Ce soir-là, qu'est-ce que tu as constaté?
Vraiment, quand même là-bas, je ne pouvais même pas m'arrêter. Mais maintenant, ça fait pas de combien de minutes que je suis arrêté. Waouh! J'ai vu ça. Si! Marche, on va voir alors, marche. Si! Elle ne pouvait même pas rester debout. Et voici combien de temps elle est debout. Jésus est comment? Jésus est puissant. Restez toujours accroché, va continuer son œuvre. Elle dit ça fait 1 an Oui. qu'elle souffre de picotements sur la peau et des brûlures. Ça fait 1 an qu'elle souffre de ça. Et tout à l'heure, pendant que les proclamations passaient, elle a senti comme un vent qui l'a soufflé. Et les picotements ont disparu. Elle ne sent plus de brûlure. Elle veut rendre gloire au nom au Dieu de Jokarocher. Donc, brûlure, tu sentais ça en permanence? Papa, à chaque fois, je sentais ça même. Même hier nuit, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je suivais un peu l'émission. J'ai dit à mon petit frère que la dernière fois, on est parti à la prière. Mais Dieu a fait pour toi. Et puis aujourd'hui encore, mon corps continue toujours de me brûler, de me picoter. Je ne comprends rien. Mais je demande à Dieu de faire la prière. Que Dieu opère un miracle dans ma vie. J'ai quitté la maison à 6 heures pour venir ici. Quand je suis rentré, j'ai senti un peu le picotement. Puis je suis sorti. Mais depuis que la prière a commencé là, jusqu'à... Je ne sens pas de picoter. Mon corps ne me brûle pas. Jésus, c'est fini comme ça. Bon, la fois passée, ton frère il a reçu son miracle. Et aujourd'hui, tu es venu pour prendre pour toi. Il ne faut jamais te décourager. C'est ça. Jésus a visité son frère, comme elle le dit. Et aujourd'hui, c'est son tour. Je ne peux pas dire. Oui. Il y a Dieu ici. Oui. Il y a Dieu ici depuis 2019. Papa dit qu'il ne peut pas s'arrêter pendant 2 minutes. Ses pieds chauffent. Et quand il marche sur 2 mètres, il est obligé de s'arrêter. Il a fait tous les petits sacrifices, les médicaments partout, jusqu'au point même de donner mouton à des gens. Mais ce soir, depuis les déclarations, il est arrêté sur ses pieds. Il marche, il court, il ne sent plus rien. Il rend gloire à Jésus. Wow, Papa Jésus est comment? Jésus est bon. Il est bon. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Il a fait quoi pour toi? Il m'a guéri, il m'a sauvé. Il t'a sauvé, donc fais ce que tu ne pouvais pas faire là. Notre tante dit depuis près de 2 à 3 mois, elle sent la présence d'une grosse boule dans ses 2 seins. Et c'est douloureux. Partout où elle est passée, et ça brûle. On lui a dit c'est cancer, va à l'hôpital. Elle a dit à celui qui lui a dit va à l'hôpital, je vais d'abord voir Jésus à Evangelico avant de partir à l'hôpital. À peine arrivé, que l'apôtre a commencé à faire les déclarations, la tante dit, elle palpe ses seins, elle presse, elle serre, elle fait tout et sans rien, et les 2 boules ont disparu. Il y avait boule dans ton sein. Oui, il y avait boule dans mes seins. Dans tes seins même. Oui, les 2. Dedans mes boules comme ça. Et puis il y avait boule Donc, dedans. Oui, il y a boule dedans. Donc j'ai parlé à une maman, elle est sage-femme. Elle m'a dit que d'aller à l'hôpital. Je dis moi, je vais venir à le 100% évangélico. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu. Et boule a disparu, tout a disparu. Je ne sens plus rien. Jésus, 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 Jésus. Notre maman dit que ça fait pratiquement 18 ans. 18 ans, oui. 18 années qu'elle a des difficultés pour se tenir sur ses pieds. Elle dit qu'elle s'arrête, elle ne peut même pas faire 1 minute. Elle est obligée de s'asseoir ou bien en tout cas de s'appuyer sur quelque chose. Même ce soir, quand elle est venue, c'est le parapluie de sa voisine qu'elle prenait quand on se lève pour s'appuyer. Mais depuis, après les proclamations, la maman dit, depuis qu'on a commencé à rendre les témoignages jusqu'à maintenant, la voici, elle a arrêté. Elle a même fait des mouvements, elle s'est appuyée au sol pour se lever. Oui, je l'ai vu tout à l'heure toucher le sol là. Alors c'était pour essayer. C'était pour essayer. C'est ça. Jésus a fait quoi, maman? Il a fait que bien dans ma vie. Je ne pourrais pas m'arrêter longtemps. Actuellement, mais je suis venu sur un rendez-vous. Mais je dis avant d'aller sur ce rendez-vous-là, il faut que je vienne. C'est pour ça que je suis là. Je suis quitté à Daloa. Et puis tu es venu là, c'est comment? Je suis venu là, je peux m'arrêter longtemps. Jésus est merveilleux. Amen. Puis il est puissant. Il a commencé, il va terminer. Rendez-vous, tu es venu faire là, c'est déjà réglé même. Elle est certes musulmane,
Musulmane. Mais elle est sûre d'une chose, elle va jamais arrêter de fréquenter la mission mondiale évangélique. Wow. Elle dit pendant 6 ans, Yes. le mal a commencé au niveau de la plante de ses pieds. Il y a des fourmillements au départ. Et après, ça monte à la jambe, jusqu'à la cuisse. Et cette fois, ça se passe au niveau de sa tête. Elle n'arrive pas à dormir. Quand elle a fait la connaissance de la mission mondiale évangélique, ça fait maintenant 1 mois environ. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, tous ces fourmillements, ces douleurs, ces manques de sommeil, tout a disparu. Elle dit, elle est évangélique, bien que musulmane. Le grand missionnaire Jocas Rocher, dans ses prêches, dans ses enseignements, il a signifié clairement que Jésus est pour tout le monde. Il est pour les chrétiens. Jésus n'a pas de limite. Il n'a pas de dénomination. Jésus est pour les musulmans. Le sacrifice qu'il fait, ça prend tout le monde. La mémé ce soir a été soulevée. Comme d'habitude, voici sa fille. Elle dit tous les soirs, même pour aller se coucher, on a soulevé et puis on la met sur son lit. Quand elle doit aller dans la douche, c'est pareil. Tous les jours, on a soulevé. Même ce soir, elle a été soulevée pour être mise là où elle était. Maman, ils l'ont soulevée. Vous la soulevez tout le temps. Tous les jours. Tous les jours. Allons-y, continue. Et ce soir, quand l'apôtre Polyvalent a commencé à faire des déclarations prophétiques, sa fille lui a dit, il est l'heure. Lève-toi maintenant. Elle a senti une force dans ses jambes et elle s'est tenue sur ses pieds. Et depuis qu'on rend le témoignage, elle est arrêtée sur ses pieds. Elle vient rendre gloire à Jésus. Maman, Jésus est comment? Jésus est bon. Elle n'a qu'à bouger en voix. Elle n'a qu'à marcher un peu aujourd'hui là. On t'a trop soulevé, il faut marcher aujourd'hui là. Yeah! Jésus, 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 Jésus. Alléluia! Jésus. Ouais! Jésus, Jésus. Alléluia! Une maman qu'on soulevait. On doit tout faire pour elle. Maman, aujourd'hui, là, tu es libérée. Jésus est bon. Mon apôtre, Oui. papa dit, Oui. ça fait 4 mois. 4 mois qu'il avait des douleurs au niveau de sa gorge. Il ne peut pas boire de l'eau. Il ne peut pas aussi manger. Voilà, depuis 4 mois, qu'il ne pouvait pas boire de l'eau ni manger. Et c'est du lait qu'il prend. Mais quand il prend le lait, quand la quantité rentre dans sa gorge, pratiquement tout ressort. Depuis 4 mois, il souffre de ça. Les médecins lui ont dit qu'il souffre d'une lésion au niveau de sa gorge. Et ce soir, il est venu au programme. Après les proclamations, le Saint-Esprit l'a touché. Papa, il était assis là, il a l'assurance que Jésus venait de le guérir. Il a pris un bidon d'eau et il a commencé à boire. Et il a vu que l'eau a commencé à passer. Et tout à l'heure, il me disait, j'attends d'arriver à la maison pour bien manger. Oh yes! Bon, envoyez-nous de l'eau, hein, un bidon devant tout le monde. Voilà, lui, met l'eau. Hey. Faut tout vider. Non, tonton, vide tout. Le rabada rabade rebo chabra de labo, rava de labo. Le catabra de labo, chaka de lebro sadela. Le rebo champi namazou. Jésus, Jésus, Jésus. Tonton, bois encore. Oh, dis là, c'est fini. Jésus. Hein? Je n'ai jamais vu cette quantité d'eau. Depuis 4 mois. La nourriture, je ne mange pas. C'est ce qui m'a affaibli. C'est sa femme? Oui, je suis venu avec madame. Madame, où elle est? Depuis 4 mois. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ton ventre. Rien, rien. C'est quand tu prends petit seulement. Rien même. Des fois, c'est quoi qu'elle me fait. C'est quoi? Quoi qu'elle. Et puis tu prends. Quand je prends quoi qu'elle, tout ce qui est dedans comme... voilà. Le lait ne passe pas. C'est le lait qui passe un peu et puis ça ressort. Non, tu blagues ta bouche un peu quoi, tu te blagues un peu. Ouais, donc ce qui reste un peu là-bas là. Oui, avec la salive gluante, ça ressort. Yako. Je ne mange pas, oui. Tu es quitté où? Ok. Yo, tu es quitté loin. J'ai dormi à la gare UTB hier. Waouh. Par rapport Yako. à ce programme, oui. Tu es guéri. Amen. Yako. Il vient de monter son ventre. Yeah! Yako. Il n'a qu'à se lever, le papa là. Papa, lève-toi, viens me saluer.
Au nom de Jésus, M. Amadou attrape sa main, dis-lui de se lever. Prends-le d'un bond. Ordonne qu'il se lève. Au nom de Jésus, papa, lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi! Marche, viens jusqu'à moi, laisse-le. Marche, marche, viens. Doucement, doucement, doucement. Marche, marche, marche. Combien de temps vous souffrez comme ça? Ça fait combien de temps? 5 ans. 5 ans! Papa, marche en partie, marche, marche encore, marche. Oui, dans ton témoignage. Notre tonton dit qu'il vient de Libreville. Oui. Il a vu les miracles de l'Éternel des armées à la télé, On acclame à le Seigneur Béni pour le TV. papa. Oui, viva, viva. Il ne pouvait pas marcher seul. Il marche toujours avec quelqu'un. Il s'appuie sur la personne pour marcher. Et c'est comme ça qu'il a dit à sa soeur qui est en Côte d'Ivoire ici à Bengourou, je viens à Abidjan, à Nimbiloko, pardon, je viens à Abidjan parce que je dois aller à Evangelico. Et ce soir, quand il venait avec sa soeur, comme d'habitude, il s'est accroché à sa soeur pour venir. Mais tout à l'heure, quand l'apôtre polyvalent a commencé à faire des déclarations, il s'est levé et il dit il est surpris d'être arrêté seul depuis combien de temps? Alléluia! Ça fait combien de temps tu souffres de ça? Ça fait 1 an. 1 an? Oui. Et ce soir, tu arrives à tenir sur tes pieds? Oui. Chose que tu ne pouvais pas faire? Je ne pouvais pas rester debout longtemps. Ah bon? Oui, il fallait que quelqu'un m'attrapait. Et marcher aussi? Je ne marchais pas bien. Il fallait que quelqu'un te tienne aussi? Oui, même ce soir, pour venir là, c'est ma soeur qui me tenait. Bon, d'accord. Sans ta soeur, tu es resté debout. Oui. Sans ta soeur, marche, on va voir. Jésus! Jésus! Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia! Amen. Alléluia! Jésus est comment? Jésus est puissant. Jésus est comment? Jésus est puissant. Il a donné au Saint. Il est puissant. Il y a un puissant témoignage. Oui, oui, Ce papa est animé par une très grande joie parce que Jésus a opéré un miracle dans sa vie. Il est venu de Soubré. Il a parcouru tous les hôpitaux parce qu'il souffrait d'un problème de respiration. Pendant 12 ans, il n'arrivait pas véritablement à respirer. Mais ce soir, il vient de recevoir son miracle. Il respire normalement. Il n'a plus de problème de respiration. Il dit merci au Dieu de ce carrossel. Alléluia, papa, mets le micro. Combien d'années? 12 ans. Vous ne pouvez pas faire quoi? Je n'arrive même pas à travailler, je n'arrive même pas à prendre une longue distance. Quand je parle, je suis étouffé. Et ce soir, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus a fait? Quand j'aspire, la respiration m'entend, ça monte et ça descend. Avant, c'était compliqué. Sinon, avant, ça ne descend pas. Wouh! Même aujourd'hui, hier, quand je suis quitté chez moi, j'avais des difficultés pour arriver à Abidjan ici. Et ce soir-là, Jésus a fait quoi? Ce soir, en tout cas, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et tu arrives à respirer? J'ai réussi à respirer. Notre maman dit qu'elle est musulmane. Oui, Son mari aussi est musulman. D'accord. Et elle souffre d'une douleur dans le dos et au pied depuis des années. Et c'est comme elle sent comme il y a quelque chose qui se promène dans son corps. Oui. Son mari et elle se sont promenés chez les marabouts, chez les féticheurs. Jusqu'à quelques jours, son mari lui a dit, je suis fatigué de me promener chez les marabouts. Je pense que tu dois aller à l'église maintenant. Depuis plus de 5 ans, elle est musulmane, son mari est musulman. Et elle souffre de douleurs aux pieds et dans le dos. Et des fourmillements comme si quelque chose marchait dans son corps. Son mari et elle se sont promenés chez les féticheurs partout. Jusqu'à quelques jours, son mari lui a dit, je suis fatigué. Je pense que là où c'est arrivé là, tu dois aller à l'église. Jésus est puissant, ça ment pas, il est puissant. Oui. Et elle allait voir une de ses soeurs qui lui a dit, ah, voici ce que mon mari m'a dit. Et la soeur lui a dit, il y a 100% exaucement aujourd'hui. Allons là-bas. Et je crois que le Dieu de ce carrossel va faire le miracle. Elle dit, les brûlures
les douleurs aux pieds, les fourmillements dans son corps, tout a disparu. Elle veut rendre gloire au Dieu de son cœur. Jésus, 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 Jésus. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est tout puissant. Il est tout puissant. Oh, tout le monde le loue. La maman dit, oui, la dernière fois, vous avez déclaré pour dire toutes les femmes qui veulent bébé là, ça tombe sur vous au nom de Jésus. Maintenant, elle ne s'est pas sentie concernée parce qu'elle se disait qu'elle était nouvelle. Maintenant, elle était enceinte, mais ils ont dit que c'était œuf clair et ils doivent laver son ventre. Ils sont partis, ils ont lavé, mais le Saint-Esprit a remis bébé là. Hey! C'est Jésus. Voici ça. Ouais! Dieu ne peut pas se taire. Même le gynécologue il a étonné. Ouais! Jésus. Maman, donc on a vu bébé là maintenant. Tu étais découragé quand on a dit c'est œuf clair. C'est bébé tu cherchais. C'est bébé cherchait. Et puis tu allais, on dit œuf clair. Ce jour-là même, c'est toi-même qui as dit que il y a des femmes qui sont ici, que Dieu les a bénies, elles veulent pas, ou Dieu les a bénies. Pour donner les enfants dans les entrailles. Bon, même ils ne sont pas concernés parce qu'ils étaient déjà enceintes. Et puis maman étant avancée. Mais on m'a dit non, c'est œuf clair. La même semaine que tu as dit, là, le lundi on est rentré dedans. Là, il a libéré la route. C'est sorti. Le truc était là est sorti. Le voiture est sorti. Quand c'est sorti, et puis le gynéco dit, avant qu'on doit laver des dents d'abord, avant de laver, on doit faire test pour voir s'il n'y a pas aussi il n'y a pas un autre qui est caché quelque part. Quand on a fait test, c'est sorti 2 trains. Mon mari même est étonné. Je suis couché dans mon songe, je vois. Là maintenant on fait écho et puis les enfants sont dans le ventre là. Il a vu, c'est comme le ventre était derrière et le ventre est déplacé, il est venu se positionner à sa place. Jésus! Jésus est fort. Jésus est fort. C'est ça le phénomène spirituel. Tu es là, tu ne peux pas faire bébé parce qu'en esprit ils ont mis ton ventre derrière. Maintenant quand tu viens prier au programme, les 100% qu'on fait, les programmes de culte qu'on fait là, vous ne pouvez pas voir dedans. Mais en esprit, la Saint-Esprit lui vient prendre ventre qu'on a mis derrière, puis il fait Tchorogo, Baya. Hey Saint-Esprit! Et le bébé, ils ont vu bébé dans ton ventre. Et aujourd'hui, bébé est en train d'évoluer pour partir. Ça fait combien de mois? Tu as de combien de mois? Combien de mois maintenant? En ce moment, il était à 5 mois. Et maintenant, c'est revenu à 0, maintenant ici à 3. Je voulais que tu pries pour l'enfant. Tu pries quand tu es fort. Je voulais que tu consacres l'enfant à Dieu. Elle est à 5 mois. Et l'œuf clair, Jésus a repositionné pour lui montrer que c'est Jésus qui fait. 3 mois. On vérifie à peu près. Hey, Jésus. Papa, maintenant ça fait 3 mois. Hein? On va dans le 4e mois. On va dans le 4e mois. Oui, c'était à 0. Esprit du Dieu vivant, qui m'a. Toutes les femmes qui ne peuvent pas faire